Bonjour, c'est Fabrice d'Opération Succès. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la numérologie. La numérologie parce que ça fait un moment maintenant que je m'intéresse à ça et notamment grâce à un site et grâce à une personne qui connaît bien son sujet, que vous connaissez peut-être, qui est Jeannette Bernissant. Qui a monté en fait un site donc uniquement sur la numérologie, mais plus spécifiquement sur la numérologie karmique. C'est encore quelque chose qui est encore plus ciblé, encore plus spécialisé, parce que bon, en numérologie, c'est comme le reste, c'est vaste, hein. Y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs manières de faire. Et Jeannette, elle, s'est vraiment spécialisée dans la numérologie karmique. Alors, au départ, moi, j'ai toujours été ouvert à tout ça. On va dire que j'ai toujours cru, et je ne sais pas d'ailleurs si le mot croire est vraiment le terme approprié ici. Il n'est pas question de croire ou de pas croire. C'est comme en astrologie, hein. Par exemple, moi, l'astrologie, j'ai toujours constaté, on va dire, que on est dirigé, il y a quelque chose, il y a comme une espèce de matrice en fait qui fait qu'on a des tendances. Par exemple, moi, de mon propre signe, je reconnais les gens, par exemple, qui sont de mon signe assez souvent, parce que il y a des points communs qui reviennent. Donc moi, je sais pas de l'expliquer, parce que, bien sûr, quand on essaie d'être un petit peu scientifique, on se dit que tout ça, ça peut pas fonctionner, que c'est de la connerie, qu'on est rationnel et que bon, l'histoire de l'astrologie, c'est de la connerie, etc. Et moi, je trouve que c'est dur de dire ça, et pour moi, c'est aussi un manque d'ouverture quelque part, parce que souvent les gens qui disent ça n'essaient pas de creuser et surtout n'essaient pas de voir, de constater simplement les choses. Et donc c'est pas une question de croire ou de pas croire, hein, genre j'ai envie de croire au Père Noël ou je crois pas au Père Noël, ou alors j'ai envie de croire en Dieu ou je crois pas en Dieu. Parce que ça, c'est tout ça, quand on est dans le domaine de la croyance, eh ben on fait rien d'autre que croire. Et croire, c'est quoi? C'est rien. Croire, c'est croire au Père Noël. Donc, plutôt que de croire, eh bien il faut expérimenter simplement et voir si les choses fonctionnent, tout simplement. Donc moi, l'astrologie, par exemple, ça a été quelque chose qui était naturel. Bon, j'ai abordé, je suis pas du tout un spécialiste de l'astrologie, je suis pas astrologue, j'ai pas fait d'études là-dedans, hein, on est bien d'accord. Simplement, je m'y suis intéressé à un moment donné, je me suis intéressé assez jeune, et puis je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des tendances, il y a effectivement des signes, selon le signe sous lequel on est, il y a des choses qu'on peut remarquer, voilà, et qu'on trouve communes chez tous ces signes, tous les signes. Après, je dis pas que tout va dépendre de là, tout va être déterminé par ça, par un signe. Ça serait complètement stupide. C'est aussi stupide que de lire l'astrologie dans le Télé 7 jours ou le Télérama ou j'en sais rien. En fait, la véritable astrologie, on rentre dans quelque chose de détaillé. Chaque thème astral est unique. Et on n'a pas, sinon, si ça s'arrêtait à 12 signes, ça voudrait dire qu'on aurait 12 caractères, 12 personnalités différentes et que, selon le signe qu'on est, alors on se ressemble comme deux gouttes d'eau parce que on est lion, alors tous les lions se ressemblent, ou parce qu'on est cancer, les cancers ont tous ce défaut-là, et puis le scorpion, ils ont tous cette qualité-là, etc. Donc c'est complètement stupide, bien sûr, de penser ça. C'est beaucoup plus subtil que ça, puisque un thème astral, c'est unique. Et c'est vraiment basé par rapport à la date de naissance, à l'heure de naissance, et donc il n'y a pas un seul thème astral qui est pareil. Et donc il n'y a pas une personne qui est pareille. Alors bon, là, je me suis un peu éloigné du sujet, mais c'était simplement pour vous parler de ça, parce que la numérologie, ça fait pas très longtemps que je m'y suis intéressé, et je préférais d'abord aborder le sujet avec l'astrologie. La numérologie, c'est pareil. Je veux dire, on peut dire que c'est n'importe quoi, qu'il n'y a rien de scientifique là-dedans, qu'il n'y a rien de prouvé, etc. Mais là encore, eh bien, pourquoi on n'essaierait pas de constater que ça fonctionne, tout simplement. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai connu le site de Jeannette avec donc la méthode de guérison karmique, je me suis inscrit, j'ai été curieux et puis j'ai regardé. Et je pensais que la numérologie, j'ai toujours cru que c'était une autre façon finalement de décoder les choses.
que c'est comme une sorte de syntaxe, en fait, comme une sorte de matrice qui peut expliquer les choses. Parce qu'un jour, mais ça j'en suis persuadé, un jour la science expliquera tout ça. Un jour la science l'expliquera. Pour l'instant, c'est pas fait, et donc pour eux, pour les scientifiques, ça n'existe pas. Mais un jour, on arrivera à ça, comme un jour, certainement, on arrivera aussi à prouver qu'il y a une existence après la mort. Et d'ailleurs, de plus en plus maintenant, on y arrive. C'est fait par des gens sérieux. Il y a eu des médecins, il y a eu des anesthésistes qui ont prouvé que... Enfin, oui, qui ont prouvé, en fait, par des expériences qui sont très déstabilisantes et que la science ne peut pas nier. Elle ne peut pas le prouver, mais elle ne peut pas le nier, de par ce qui se passe. Eh bien, c'est pareil. Un jour, la numérologie, on pourra l'expliquer comme on expliquera l'astrologie et tout le reste. Après tout, la Lune agit bien sur les marées, sur les océans, fait bien monter les eaux. Enfin, voilà, elle agit en tout cas sur la mer, sur les océans. Donc, est-ce que les astres ne pourraient pas agir sur nous? Par exemple, si vous demandez je pense, si vous demandez à des pompiers ou à des gendarmes, des policiers, s'ils ont plus de travail le jour de pleine lune, bien souvent, ils vont vous répondre que oui. C'est effectivement quelque chose qui est réel. Donc, si vous leur demandez, là, on est dans le concret. Voilà. Donc, c'est simplement pour vous dire que essayez, même si vous n'êtes pas convaincu, et tirez des conclusions après et pas avant d'avoir essayé. Donc, au niveau de la numérologie, bien moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une matrice quelque part. Il y a une syntaxe qui nous dit voilà, on est né avec une série de chiffres. Moi, je suis pas du tout un spécialiste et c'est simplement moi ce que je pense par rapport à ça. J'essaye de l'expliquer simplement pour essayer que les gens comprennent et aient envie finalement de s'y mettre. Mais je pense que voilà, selon la date de naissance, selon le nom, puisque bon, en fait, le nom, chaque lettre de notre nom et prénom, ben, en fait, il y a un chiffre qui correspond. Et donc, il n'y a rien qui est laissé au hasard finalement. Ça voudrait dire que quand on arrive sur Terre, eh bien, il y a un ensemble de facteurs qui fait que on va s'appeler comme ça, on va s'appeler... moi, c'est Fabrice. Voilà, il va y avoir mon nom qui va avoir un certain nombre de lettres, et puis ces lettres vont correspondre à certains chiffres, et donc il y a un certain déterminisme là-dedans. Oui, je pense effectivement qu'il y a une sorte de vibration quelque part au départ quand on est. Et par exemple, vous allez me dire, mais oui, mais c'est stupide parce que ce que tu dis, ça peut pas être vrai parce que si par exemple les parents choisissent un prénom plutôt qu'un autre, puis qu'au dernier moment, ils décident d'appeler la personne. Par exemple, moi, ils auraient pu m'appeler Didier ou j'en sais rien. J'aurais pas eu les mêmes noms, pardon, les mêmes chiffres pas les mêmes lettres d'abord, ensuite pas les mêmes chiffres et donc pas forcément la même destinée. Mais même ça, je pense que c'est pas le hasard si les parents, à un moment donné, choisissent un prénom plutôt qu'un autre. Ça s'inscrit dans une espèce de logique cosmique, je sais pas, il y a quelque chose là-dedans, il y a un ordre des choses en tout cas, qui fait que du coup je vais avoir ce prénom-là qui va me donner telle vibration qui va faire que je vais avoir ce qu'on appelle un chemin de vie. Je vais avoir certaines choses à travailler par rapport à mon chemin de vie. J'arrive pas ici par hasard, j'ai certainement des choses à comprendre, des leçons à apprendre. Et voilà, il n'y a rien qui est là au hasard, jeté n'importe comment. Parce que est-ce que vous pensez sincèrement, vous, que enfin, je veux dire, la vie sur Terre est venue par hasard? Moi, j'ai jamais pu le concevoir. Pour moi, il y a un ordre des choses. Quand on regarde comment la nature est faite, comment sont les choses, on se dit, mais c'est pas possible. Puis vous avez dû certainement le constater dans votre vie vous-même. Souvent, il y a des coïncidences, il y a ce qu'on appelle des synchronicités qui arrivent, il n'y a rien qui est là par hasard. Vous allez rencontrer des gens qui, tiens, comme par hasard, à un moment donné, vont vous aider à passer l'étape dans laquelle vous êtes bloqué, peut-être, à un moment donné. Et vous voyez bien qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se mettent en place qui ne sont pas du fait du hasard. Voilà. Et donc, ce que j'aimerais, c'est vous donner envie peut-être de regarder qui vous êtes vraiment et peut-être d'avoir des éléments qui vont vous aider, vous aiguiller. Et c'est vrai que moi, quand je me suis inscrit à numérologie karmique, à la guérison karmique, j'ai été assez bluffé par la précision de ce qui m'était donné. Un peu comme quand j'étais allé voir pour la première fois mon astrologue il y a maintenant
12 ou 13 ans, eh bien, voilà, le rapport qui est envoyé correspond à mes traits de caractère. Et c'est vrai que c'est bluffant. Alors, on peut dire oui, mais c'est le hasard, mais quand vous prenez 10 personnes et que ces 10 personnes reçoivent quelque chose de différent et qu'à chaque fois ça correspond à leur trait de caractère, eh bien, on se dit qu'il n'y a pas de hasard là-dedans, qu'il y a forcément quelque chose à comprendre et des éléments qui vont peut-être nous aider, nous faire avancer. Donc, alors déjà, oui, la partie gratuite de guérison karmique, de la méthode de guérison karmique est déjà bien précise. Donc moi, bah, je vous invite à vous inscrire. Vous allez voir que déjà, ça va vous aider. Ensuite, bah, si vous avez envie d'aller plus loin, vous aurez un abonnement qui va vous épauler, qui va vous permettre chaque mois d'avoir des nouveaux éléments qui vont permettre de travailler sur vous, qui vont vous permettre de dépasser vos blocages et comprendre surtout. Comprendre. Ça, c'est hyper important parce que quand on ne comprend pas, eh bien, c'est difficile de faire quelque chose. Et quand on n'a pas compris quelque chose, on ne peut pas faire grand-chose. Mais du moment qu'on voit, du moment qu'on a compris, eh bien, ça y est, ça se débloque. Il suffit qu'on voit pour que, déjà rien que le fait de voir, eh bien, ça nous fasse déjà progresser parce que on va forcément changer notre attitude par rapport aux problèmes qu'on a. Et on va se dire, mais ça y est, j'ai compris. Et voilà, c'est simplement comprendre, voir où on en est, faire un bilan sans avoir peur, parce qu'il n'y a pas à avoir peur. Moi, je pense que la pire des choses qui puissent nous arriver, très sincèrement, c'est d'avoir peur, justement, et de rester bloqué au même niveau et de refuser d'avancer. Ça, c'est vraiment le pire scénario qui peut vous arriver. Alors que si vous avez des éléments qui vous aident, jamais il y aura à avoir peur d'un éclairage quelque part. Hein. C'est comme si on était dans la rue, qu'on n'avait aucune lanterne et qu'on marchait dans le noir, puis qu'on ait peur d'allumer parce qu'on a peur de ce qu'on va voir. Vous savez, on est dans la rue, on se dit, oh, si jamais j'allume, je vais peut-être voir des rats ou je vais voir... Non, parce que s'il y a des rats, ils y sont déjà, même si vous êtes dans le noir. Donc le fait d'allumer va pouvoir vous faire voir où ils sont et peut-être de les éviter. Donc, enfin voilà, mon exemple est un peu bizarre, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est que on a des éclairages et c'est vraiment stupide de ne pas s'en servir parce que du moment qu'on éclaire, eh bien ça y est, on sait où on se trouve et donc on a plus de choix, on peut ensuite décider si on va prendre à droite, à gauche ou si on va aller tout droit, mais au moins on arrête de tâtonner et puis de pas savoir où on est. Et s'il y a une route à droite ou à gauche, on n'en sait rien. Là voilà, au moins en éclairant, on sait déjà où on se trouve. Donc voilà, je ne peux que vous inviter à vous inscrire à la numérologie karmique et si vous voulez témoigner ensuite du rapport que vous avez reçu ou de votre expérience, eh bien j'en serais ravi. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.